Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une vue magnifique pour vous apporter toujours plus de dopamine. La dopamine, neurotransmetteur, vous le savez maintenant, de la motivation. C'est un dopant, c'est ce qui fait que le matin vous avez de l'énergie parce que la dopamine va se transformer en norépinéphrine pour vous donner l'action. Et puis ensuite, le soir, il vous faut de la sérotonine pour transformer en mélatonine et pouvoir passer dans le sommeil. Mais si vous n'avez pas de sérotonine tout au long de la journée, le problème qu'il y a, c'est que vous allez être énervé, vous allez trouver aucun sens dans ce que vous faites, vous êtes un work alcoolique. Et j'ai vécu longtemps à développer plusieurs activités en même temps parce que j'avais beaucoup de dopamine, mais j'avais pas assez de sérotonine. Donc pour moi, l'équilibre dans la vie, c'est d'avoir les deux. Et c'est ce que je vous propose donc dans cette masterclass auquel vous pouvez accéder à la fin de la vidéo, de voir votre neurochimie, votre neuroalimentation, les exercices respiratoires pour l'énergie et le focus pour pouvoir être super équilibré et réussir ce que vous souhaitez dans votre vie. Alors, effectivement, cette capsule aujourd'hui, c'est pour vous parler de quelque chose au niveau de la réussite. J'aurais pu rajouter le bonheur. En fait, c'est pour dire que quoi que vous fassiez, vous ne pouvez rien contrôler dans la vie. Vous lancez un projet, vous êtes par rapport à une situation, vous voudriez qu'elle se passe comme ça, mais elle ne se passe pas comme vous souhaitez. Et rien ne se passera comme vous le souhaitez. Et des fois, il ne faut pas que ça se passe comme vous souhaitez. Vous ne pouvez pas contrôler les choses extérieures. Vous ne pourrez jamais contrôler les événements. La seule chose que vous pouvez contrôler, c'est votre réaction émotionnelle. C'est que votre émotion. Alors je vais vous donner une expérience qui est absolument incroyable. Vous avez certainement vu une de mes vidéos où j'ai parlé le mantra qui m'a permis de transformer une situation négative en positive. Quand on m'a piqué, entre guillemets, dans le train Aix-Marseille, ma mallette dans laquelle j'avais ma tablette, j'avais mes chéquiers, j'avais mes cartes bleues, mon passeport et plein d'autres choses. Et que j'ai pu la retrouver donc grâce à l'appel du contrôleur qui l'a retrouvée au bout du train et qui l'a déposée à Bellegarde, donc dans l'Ain, juste avant de passer la frontière suisse. Tout tourne à mon avantage. Je ne me suis pas énervé, j'ai répété ceci sans succomber à l'émotion. Alors il y a 11 ans, quand je sortais de mon divorce, j'ai eu, on va dire, une expérience assez incroyable. J'habitais à l'époque sur Lyon. Et quand je suis parti donc de Lyon, j'ai pris l'avion pour rentrer sur Bordeaux. Et vous savez quoi? C'est qu'au moment où je prenais donc la voiture de location que j'avais, quand je rentrais donc sur l'aéroport Saint-Exupéry, eh bien je me suis fait cartonner la voiture de location, donc refus de priorité. Alors ça c'est sacrément embêtant, parce que c'est une voiture de location, donc j'ai la franchise, et oui, même si vous êtes remboursé, j'avais pris franchise à 700 € à l'époque, donc je me retrouve à payer 700 €, donc ça fait cher le coût de la location. La personne me refuse la priorité, donc vous avez envie de vous énerver, c'est pas de votre faute, mais on ne sait jamais de notre faute. Simplement, on a attiré cet événement dans notre vie. Simplement, la seule chose, et Stéphanie qui est derrière la vidéo le sait, à chaque fois elle me dit « Olivier, tu sais ce que j'ai vécu ?» Un truc incroyable par rapport à ce que j'étais à l'hôtel Shangri-La quand j'ai vu Warner Music, n'est-ce pas, et un grand pianiste, c'est quelle émotion je vais prendre. Je dis souvent, quel vêtement émotionnel voulez-vous mettre dans cette situation? Soit vous mettez une émotion positive ou négative. Et je dis, bon, mais c'est comme ça, c'était pas prévu, mais il faut que je réagisse à ça. Alors j'utilise toujours un ancrage. Les ancrages positifs que je fais, pour écraser l'émotion négative, qu'elle ne puisse pas atteindre, on va dire, mon subconscient, parce qu'au bout de 10 secondes, quand vous êtes dans le stress, eh bien votre hypothalamus va libérer à travers l'hypophyse, de l'adrénaline, qui va créer donc du stress, et puis après ça va générer du cortisol. Or 1 minute de cortisol, c'est 1 heure. 1 minute de colère, c'est 1 heure de cortisol. 5 minutes de colère, c'est 5 heures de cortisol. Quand vous comprenez ça, vous avez 10 secondes en tout et pour écraser l'émotion primaire et mettre ce que vous souhaitez à la place. Donc cet ancrage que je fais va me permettre, et je vais le maintenir pendant au moins 10 secondes, de me mettre dans une émotion positive et en fait, je contourne le subconscient.
par rapport à la situation qui normalement serait aller chercher des réactions automatiques de stress et de colère, je fais un effort de faire ceci. Mais cet effort de 10 secondes, il va me générer quoi? Que je vais libérer au contraire de la dopamine, de la sérotonine, de l'ocytocine qui prend le pas sur cette émotion négative et l'environnement change totalement. Et vous savez quoi? Je suis sorti, je dis bon c'est comme ça, je serrais mon poing, alors non pas d'agressivité parce que c'est mon ancrage positif, j'aime faire ça parce que je sens la force et c'est comme si quelque part je rentrais en moi et que l'univers c'était moi qui le contrôlais. C'est comme ça que je fais mon ancrage et quand je sors, la charmante conductrice qui était là était totalement désolée, elle a été surprise de la confiance que je dégageais, normal, j'étais dans un ancrage positif et surtout de la façon dont j'ai réagi. Et jamais, 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 elle aurait pu croire que quelqu'un se comporte comme un véritable gentleman. Voilà, alors on me le dit souvent, mais ça c'est ma raison d'être et c'est surtout qui je suis. Eh bien cette personne-là, effectivement on a fait donc le constat, eh bien nous nous sommes revus et ça a été une relation qui a duré 3h30, qui aurait pu ne pas se faire si j'avais mal réagi et cette relation a changé ma vie puisque nous avons créé des activités communes. Alors, comme moi, vous avez le choix. Chaque fois que se passe une situation, soit vous laissez votre ego s'énerver, soit vous laissez vos blessures du passé reprendre le contrôle et s'exprimer à travers cet événement extérieur. En fait, ce n'est pas l'événement extérieur qui génère ça. Vous avez une colère en vous que vous n'avez pas travaillé donc, sur l'enfant intérieur depuis votre enfance et elle utilise cet événement extérieur pour se manifester mieux. Comme vous ne la travaillez pas, vous allez attirer tout le temps ce type d'événement. Quand vous comprenez que cette situation est un petit peu comme un reflet de vous, un miroir, et que vous allez réagir de manière différente, eh bien qu'est-ce qui va se passer? Vous envoyez une autre information, vous envoyez surtout une autre expérience dans l'hippocampe. Donc l'hippocampe c'est l'expérience et la relation hippocampe-amygdale, amygdale ce sont les émotions, eh bien accident ça peut être très bien vécu et non pas une agressivité latente que vous sortez. Donc premièrement, ça me permet de transmuter des émotions négatives en émotions positives, ça me permet de créer de nouveaux réflexes conditionnés et surtout ça me permet d'avoir d'autres opportunités. C'est comme une autre réalité quantique parce qu'imaginez que je me sois énervé, il ne se serait jamais passé tout ce qui s'est passé derrière et là, je peux vous dire, ça vaut le détour. C'est-à-dire c'est à vous de comprendre que les émotions énergie en mouvement, et émotion, e-motion, énergie, motion, mouvement, mais en fait c'est vers quoi vous créez, on va dire, la réalité. Ce que j'explique dans le séminaire Quantic Life, c'est que toutes les émotions, en fait, il faut comprendre qu'elles vous renseignent sur ce que vous êtes en train de créer. La réalité que vous créez, parce qu'il y a plein de réalités possibles, se fait à partir de vos émotions. Mais moi je ne fais pas en sorte de comprimer mes émotions, là je les transmutées, c'est de savoir, c'est surtout ça que je veux vous expliquer, c'est que l'émotion vous renseigne sur ce que vous êtes en train de créer. Donc c'est à vous de décider si vous voulez créer du positif ou si vous voulez avoir une vie qui est bloquée, parce que les émotions, ce sont comme des ascenseurs. Les émotions nous permettent d'aller dans différents niveaux de vie et les émotions, on peut le voir autrement, c'est aussi nos hypnotiseurs. Quand vous êtes dans l'émotion, vous n'êtes plus vous-même, vous avez vos neurotransmetteurs qui prennent le contrôle de votre esprit et vous allez sortir, grâce à votre subconscient, plein de réactions comportementales qui ne sont pas vous, mais qui en fait vous gâchent votre vie. D'abord ruinent votre santé, vous mettent dans des états de stress incroyables, mais surtout vous empêchent d'avoir d'autres réalités qui sont beaucoup plus magnifiques que la réalité que vous êtes en train de vivre là maintenant. Réfléchissez à ça et surtout faites un ancrage très fort pour qu'à chaque fois que vous ayez quelque chose d'imprévu dans votre vie, eh bien vous ne réagissiez pas comme un reptilien, comme quelqu'un qui est une brute sans cerveau, mais que vous compreniez qu'au-delà de ça, vous avez la possibilité de tout transmuter. Mais le problème, c'est votre problème. Non, ce n'est pas un problème, c'est un challenge, c'est votre défi. Si vous voulez changer de vie, ça commence par là, la maîtrise de vos émotions. C'est la seule chose que vous pouvez contrôler dans votre vie. À bientôt.